Le cas de Karim Hanifi est extrêmement intéressant. Et pour l'exposer, je me permets d'avoir recours à l'extrapolation, étant donné que c'est en grossissant les traits. Parfois, on arrive à appréhender des phénomènes complexes. Je fais cette remarque ou cette introduction dans la mesure où je n'ai pas étudié de façon exhaustive les travaux de Karim, mais c'est une réflexion générale de ce que m'inspirent ces travaux dans l'ordre actuel des choses, et il est possible que l'avenir confirmera ou infirmera cette vision. Donc Karim, il est intéressant dans le sens où toute sa réflexion, elle tourne ou elle pivote autour d'un pivot, qui est de faire adhérer aux musulmans que la Bible est conservée. Donc, le discours de Karim, il tourne autour de ce pivot, et c'est-à-dire que c'est un véritable château de cartes. C'est tout un château de cartes qui tient sur une allumette, et il suffit de souffler sur cette allumette pour que ce château de cartes, en l'occurrence, s'écroule. Et donc, Karim s'évertue à faire admettre aux musulmans que la Bible est conservée. Par rapport à cela, toutes ces positions vont se dessiner. Par exemple, malgré les travaux modernes qui démontrent le contraire, Karim s'acharne à dire que c'est Ishaq, l'enfant sacrifice, au lieu d'Ismaël. Pourquoi? En sachant que Karim que Dieu lui a donné un don, qui est que il a une grande patience dans la recherche. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement patient, de très méthodique, très rigoureux et en fait de très acharné dans la recherche et dans l'étude, ce qui lui donne un potentiel scientifique énorme, mais c'est un potentiel qu'il utilise au service de ses idées. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien au service de la vérité, donc c'est à double tranchant, mais comme il a une idée de départ qui est de faire admettre la conservation de la Bible, cela peut éventuellement biaiser ses conclusions. C'est-à-dire que on suppose que si une personne, elle fait des recherches énormes sur un sujet donné, sur laquelle il y a eu beaucoup de débats et sur laquelle elle-même elle a produit énormément de débats et de polémiques. Donc cela laisse à penser que cette personne, elle va forcément arriver à la vérité. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cas. Elle va arriver, on va dire qu'elle va maîtriser sa position et son argumentation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle arrive à la vérité. En l'occurrence, quand Karim, il s'évertue au fil de ses vidéos de dire qu'Isaac est l'enfant sacrifice, c'est le fruit de sa réflexion que la Bible est conservée. Puisque dire que Isaac est l'enfant sacrifice, cela suppose que la Bible a été falsifiée, ton fils unique. De la même façon, quand Karim dit au sujet de Joab et Sahad ibn Taymiyyah, concernant les annonces du prophète dans le Torah et l'Évangile, Karim il dit que c'est, au lieu de l'appeler Joab Sahih, la réponse authentique, il faudrait l'appeler Joab al-Da'if, la réponse faible. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, Ibn Taymiyyah prétend que la Bible a été falsifiée. Et du point de vue de Karim, la Bible n'est pas falsifiée. Donc, forcément, la réponse d'Ibn Taymiyyah, même du point de vue d'Ibn Taymiyyah, parce que du point de vue d'Ibn Taymiyyah, la Bible est falsifiée. C'est-à-dire que même du point de vue d'Ibn Taymiyyah, ou des savants musulmans en général, notamment les savants de l'orthodoxie, leur point de vue, il est biaisé, il est faux, il est tronqué, étant donné qu'ils n'admettent pas que la Bible a été conservée. Voilà. Et d'ailleurs, quand on dit à Karim que Ibn Taymiyyah, parce que Karim il suppose qu'Ibn Taymiyyah s'est servi de copies de la Bible qui ont été écrites par des musulmans. Pourquoi? Parce que par définition, elle s'oppose au fait que la Bible n'a pas été falsifiée. Et on en a un exemple avec l'Évangile de Barnabé, que je conseille entièrement, que c'est un livre qui a été fait par des musulmans. Donc, conclusion, c'est que forcément Ibn Taymiyyah, il a utilisé ces fausses copies de la Bible pour arriver à sa conclusion. Pourquoi? Parce que sa conclusion est de dire que la Bible est falsifiée. Donc forcément, il a tort. Et quand on dit à Karim qu'Ibn Taymiyyah connaissait l'hébreu, la réponse de Karim, elle est simple, puisqu'elle va à l'encontre de son postulat, c'est de dire qu'Ibn Taymiyyah, il devait être cruellement faible en hébreu pour arriver à la conclusion que la Bible est falsifiée. C'est qu'Ibn Taymiyyah, il est forcément faible en hébreu. Son niveau d'hébreu est forcément faible, puisque, par définition, il n'arrive pas à la conclusion que la Bible est falsifiée. Et par rapport à cela, donc il y a toute une série de parades pour valider, pour entériner, pour corroborer ces conclusions. Notamment quand on met en avant que le Coran dit que le prophète il est clairement évoqué dans la Torah et dans les évangiles, il est explicitement évoqué dans la Torah et dans l'évangile. Karim nous dit que c'est Ahmed, c'est Ism Tafdil, c'est-à-dire qu'en fait c'est un superlatif, le plus loué ou le plus louangé. Donc ce n'est pas son nom explicite. Il faut savoir que
Dans cette phrase, Ismuhu Ahmed, Ahmed ne peut être qu'un nom propre. Il ne peut pas être utilisé comme un nom commun. Ça serait une phrase incorrecte en arabe, et même en français d'ailleurs, et je pense que dans toutes les langues. Mais je dis dans les langues que je connais en arabe et en français, c'est une phrase incorrecte. Si je dis par exemple, je donne un exemple, une personne qui s'appelle Laporte, si je dis son nom et Laporte avec un P majuscule, la phrase est correcte. Mais si je dis son nom et Laporte en l'utilisant comme un nom commun avec un P minuscule, la phrase devient incorrecte. C'est exactement la même chose. Si je dis Mohamed le louanger, si j'utilise en tant que nom commun, la phrase est incorrecte. Mais, étant donné que cette parade, elle va dans le sens de sa thèse, disant que la Bible n'est pas falsifiée, donc elle est le bienvenu dans l'argumentaire à Karim. Et ensuite, quand bien même ça serait un superlatif, un nom commun, il y a d'énormes passages, énormément de passages dans la Bible, parlant d'un homme qui est louangé. Mais bien sûr, étant donné que les musulmans ils comprennent mal l'hébreu, parce qu'allant à l'encontre de la thèse corroborant l'idée que la Bible fut conservée, les musulmans manquent forcément d'objectivité. D'ailleurs, c'est très intéressant, là c'est même jubilatoire, la démarche de Karim, qui est de partir du postulat du départ, que quand les catholiques, ils s'offusquent que les musulmans incriminent ou jettent le doute sur leur référence scripturaire, leur approche elle est légitime. Et à l'inverse, quand les musulmans s'évertuent à démontrer le bien fondé de leur approche, c'est forcément, selon l'approche de Karim, même s'il le dit pas ouvertement, même si à la limite, même s'il ne le pense pas, peu importe, on est dans l'inconscient collectif, ou dans l'inconscient, on va dire émotionnel, ou l'inconscient de l'esprit, voilà. Et donc, c'est que forcément, les musulmans, ils sont partials et non objectifs. C'est qu'ils ne sont pas objectifs. Donc, il est intéressant de voir chez Karim que d'une part, il utilise la science moderne, matérialiste, c'est-à-dire anti-catholique, qui se matérialise du côté des orientalistes parce qu'on appelle l'historico-critique. Il utilise cet outil de la science pour valider l'idée que la Bible, elle a été conservée dans sa intégralité. Après, je suis dans l'extrapolation, il est possible que dans son discours il y ait des nuances, peu importe, parce que j'extrapole. Donc la Bible a été conservée, et qu'ensuite, donc ça c'est le deuxième point, il utilise la science moderne, qui est viciée, comme je l'explique à maintes reprises, qui est une science anti-catholique. Donc il l'utilise pour valider l'authenticité des textes scripturaires bibliques, et pour faire admettre aux musulmans qu'ils manquent d'objectivité. C'est extrêmement intéressant. C'est tous les mécanismes qui se trament dans la tête de notre ami. Donc, comme le dit le dicton, il est sabab batara al-ajab. Quand on a en main les mécanismes, ou quand on dévoile ou on déchiffre les mécanismes, il n'y a plus rien d'étonnant. Après, il y a plusieurs façons d'interpréter son approche. Il y en a qui diront qu'il cherche à faire un sacrétisme entre la religion catholique et la religion musulmane. D'autres diront qu'il a un but de lui-même, khalif tu'araf, en prenant les gens, à la limite les deux côtés, les catholiques et les musulmans à contre-pied, ils se distinguent, c'est-à-dire ils sortent du lot. En fait, personnellement, je me fais une bonne opinion de Karim. Je n'ai pas une opinion définitive sur lui, et donc je m'épargne toute spéculation sur ses réelles intentions, ou même sur ses intentions inconscientes. Simplement, je fais ce constat. Le constat, c'est que Karim, il utilise les sciences modernes, l'approche orientaliste historico-critique, pour valider la Bible, pour discréditer, on va dire, un pan entier de l'orthodoxie musulmane, notamment grâce à cette approche historico-critique. Karim, il a une position rigoriste envers les textes de la Sunna qui laissent à penser ou qui disent ouvertement que la Bible est falsifiée, et ou qui vont dans le sens que le prophète a été annoncé, notamment aux Juifs qui vivaient en Arabie Saoudite, en fait dans la péninsule arabique. Et donc il jette le discrédit sur ces textes. Il dit que ce sont des textes apocryphes. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre de l'idée que les textes bibliques n'ont pas été conservés. Encore une fois, on est dans cette optique que tout ce qui constitue un obstacle à l'idée selon laquelle la Bible est conservée, soit il les élimine d'un revers de la main, ou soit les interprète. Quand il les élimine, c'est par exemple
en disant que ce sont les textes apocryphes. Et là, il utilise la méthode historico-critique. Lui, il a une approche rigoriste envers les textes historiques musulmans, pas très musulmans. Ou soit il les interprète d'une façon autre que l'orthodoxie musulmane les interprète. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un discours acerbe, c'est-à-dire il a la rhétorique d'Ibn Hazm, même s'il n'a pas la légitimité d'Ibn Hazm, il a sa rhétorique, donc qui est parfois à la limite de l'irrespect, mais selon Karim, c'est parce que lui, il appelle à l'objectivité, donc il est objectif, et forcément, ça déplaît aux musulmans, qui eux sont, bien sûr, ils sont partials et, non objectifs. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a deux catégories d'individus qui sont aux antipodes l'une de l'autre, paradoxalement, qui ont recours à cette méthodologie matérialiste, orientaliste, historico-critique, dont l'hypercritique est l'une des rives. Rappelons-le. Il y a d'un côté des traditionnistes littéralistes qui, sous prétexte de conserver les textes de la Sunna, ils écartent des pans entiers du patrimoine musulman, alors que il faut distinguer entre ce qui relève de la loi et ce qui relève de l'histoire. Il faut distinguer aussi entre la méthodologie des historiographes et celle des traditionnistes dans la critique des rapporteurs. Il faut aussi distinguer entre la conservation des textes scripturaires au sens strict du terme, que sont les hadiths, et la conservation du patrimoine musulman, pour lesquels on écarte des hadiths jugés faibles. Donc il faut distinguer entre les hadiths inventés et les hadiths jugés faibles, qu'on écarte par précaution, mais qu'on récupère en cas de besoin. Et ainsi, cela réclame d'avoir une vision de l'héritage islamique comme une vision d'ensemble, au sens large du terme, et non pas au sens strict, qui vise à conserver uniquement le hadith proprement dit, ce qui, sous cet aspect-là, rejoint et même alimente la critique historico-critique qui tient compte uniquement de la dimension matérielle de l'homme et qui occulte sa dimension spirituelle. Cette vision qui est biaisée est le fruit notamment d'individus qui malgré eux rejoignent cette approche orientaliste et qui se caractérisent par un manque d'émancipation. Voilà. Donc je ne pense pas que, en sachant que c'est tout le mal que je souhaite, je ne pense pas que Karim, lui, n'ait pas l'émancipation suffisante pour sortir de ce rigorisme. Mais il y a à l'antipode un autre rigorisme qui provient, lui, d'intellectuels rationalistes, modernistes, qui prônent un alignement clair avec l'approche orientaliste historico-critique. Donc ils le font ouvertement en tout état de cause. Et d'ailleurs il est intéressant de souligner que parmi ces néo-rationalistes, ces rationalistes, il y a une frange des néo-acharites qui ont rejoint le Mu'tazile dans la croyance avec le temps, c'est-à-dire grâce à l'outil du Kelem et de la pensée aristotélicienne. Donc ils ont gardé la logique formelle aristotélicienne, et cela se traduit par un penchant de plus en plus rationaliste de la religion. Donc c'est en parfaite adéquation avec l'orientation humaniste, notamment qui prône, pour ce qui est des Mu'tazilites, le libre arbitre, c'est-à-dire en fait le libre arbitre à outrance. Et il y a une frange acharite qui rejoint cette tendance, et notamment, comme le souligne Ibn Taymiyyah, la plupart on va dire des hérésiographes
ou des grandes références musulmanes qui se sont intéressées à l'interreligieux proviennent du monde du Kalam et des Ash'arites. Donc, en fait, là, on réduit un petit peu plus les hypothèses concernant Karim, c'est-à-dire que c'est soit un rigoriste littéraliste, en sachant que il est suffisamment intelligent, émancipé, pour ne pas entrer dans ces travers rigoristes, en sachant qu'ils ne sont pas condamnables dans l'absolu, mais souvent ils sont le lot d'un manque d'émancipation intellectuelle, ou soit c'est parce qu'il a des affinités avec ce mouvement rationaliste qui tire ses racines du néo-acharisme. Et d'ailleurs, ce qui expliquerait ces prises de position contre Ibn Taymiyyah. À la limite, je veux bien qu'il ait un contentieux idéologique avec Ibn Taymiyyah, mais cela ne justifie pas de faire passer Ibn Taymiyyah soit pour un ignorant, ou soit par quelqu'un de partial. C'est-à-dire qu'en fait, avec Karim, si on n'est pas, même si ce n'est pas ce qu'il dit ouvertement, bien sûr, si on n'est pas en phase avec avec sa théorie selon laquelle la Bible faut conserver, c'est-à-dire que soit on est mu par l'ignorance, donc ce fut le cas d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il s'est mis dans où il s'est lancé, où il s'est aventuré dans les annonces prophétiques, ou soit c'est par une ignorance. En l'occurrence, Ibn Taymiyyah ne maîtrisait pas l'hébreu, il était nul en hébreu, donc forcément il ne pouvait que se tromper. Voilà. En sachant que lorsque Karim il attaque la position disant que le Torah et l'Évangile vont dans le sens où il cautionne les annonces prophétiques, où ils annoncent ouvertement la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Karim il a trois grands axes pour réfuter ces tendances. La première, c'est l'axe linguistique, en disant qu'étymologiquement, les termes usités ne vont pas dans le sens de la thèse pro-annonce, en sachant que du point de vue de ses adversaires, de la partie adverse, c'est que les textes sont éventuellement tronqués, et l'étude philologique venant de l'exégèse biblique, elle est éventuellement tronquée également. Donc il reste comme des hypothèses allant dans le sens pro-annonce. Ensuite, la deuxième méthode de Karim, c'est de les replacer dans leur contexte, disant que le contexte ne prête pas à dire que ce passage parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il s'en délecte, mais à son insu ou contre lui, c'est que l'autre partie, ils émettent l'hypothèse que le contexte est tronqué, il a été falsifié justement pour cacher l'annonce. Donc ça ne pose aucun problème de leur partie à eux. Mais comme lui, de son point de vue, la Bible n'est pas falsifiée, donc ils ont forcément tort. Ils interprètent leurs propos ou leur conclusion selon le prisme de la sienne, et ce qui les fait passer soit pour des ignorants, soit pour des gens qui manquent d'objectivité. Donc il n'émet même pas l'hypothèse que c'est simplement parce qu'il ne partage pas son opinion, au minimum. Ensuite, quand il dit que les savants de l'époque d'Ibn Taymiyyah, ils ont on va dire falsifié ou écrit des fausses bibles, la raison qu'il met en avant, c'est qu'il donne l'exemple de Merdambé, aussi que les musulmans ils auraient falsifié des textes bouddhistes, et aussi c'est parce que il ne retrouve pas les copies qu'Ibn Taymiyyah il a utilisées. Il dit qu'elles ne sont conformes à aucune des bibles avant et après Ibn Taymiyyah. Donc nous on lui répond, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. C'est une règle en matière d'hystériographie, et d'ailleurs malheureusement c'est tout la problématique de l'hystério-critique, c'est que avec un minimum de preuves ou faute de preuves, on a une vision large de l'interprétation des faits, c'est-à-dire qu'en fait on a peu de faits, donc on ouvre la porte à l'interprétation. Et paradoxalement, au nom de l'objectivité, qui fait qu'on ne s'appuie uniquement sur des faits, on manque d'objectivité, et qui fait qu'on accorde une grande place à l'interprétation de ces faits. Donc là, je me suis dispersé. La première chose, c'est que Karim, il utilise la méthode linguistique pour dire que tel mot utilisé ne va pas dans le sens de l'annonce supposée. Donc on le voit avec Shiloh, avec Paraclet. Ensuite, il utilise le contexte. Et troisième technique pour valider ces thèses, c'est de revenir à l'exégèse biblique, c'est-à-dire soit venant des rabbins, soit venant de l'Église. Et là, donc les deux premiers points, ils sont contestables, comme on vient de le dire. Et pour le troisième point, par définition, l'exégèse biblique, il aura une vision apologétiste de leur texte, c'est-à-dire que eux,
ils font pour les catholiques un catholicocentrisme, pour les juifs un rabbinocentrisme. Donc c'est dans la logique même des choses qu'ils interprètent les textes sous le prisme de leurs opinions, de leur idéologie. Et forcément, les musulmans ne vont pas dans le même sens qu'eux. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que Suleiman, mon ancien ami Suleiman, l'ancien évangéliste qui est apostasié, il m'avait fait l'aveu à l'époque qu'il avait énormément apprécié la traduction que j'avais faite des 84 annonces du prophète dans la Bible par le Ja'fari, qui est un texte qui est utilisé par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et que ça l'avait aidé à convaincre des gens de son entourage de se convertir à l'islam. Et ensuite, vers la fin, juste avant qu'il annonce son apostasie, il m'avait épinglé sur une annonce au sujet qui est dans les psaumes, hein, qui parle de la vallée de Becca, qui serait Becca. Et il me dit quoi? Il me ramène exactement l'argumentation de Karim. Il me dit, oui, mais l'exégèse, ils ne disent pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas interpréter, vous, les musulmans, n'interprétez pas les annonces comme vous le voulez. Il faut être rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'exégèse biblique. C'est exactement l'argumentation de Karim. Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'il fut directement influencé par Karim, ce qui, de mon point de vue, n'est pas impossible du tout, mais il a beaucoup été aidé par, je pense, par d'autres évangélistes, par des sites évangélistes. Mais la méthodologie de Karim, je pense qu'elle a dû énormément les déstabiliser. Voilà pour l'anecdote.